Bonjour. Merci de vous arrêter sur notre stand. Merci de m'inviter. Vous êtes président de la Fédération des buralistes des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous pouvez faire le point sur cette profession aujourd'hui? Écoutez, notre profession est une profession en pleine transformation, une profession très dynamique, qui a différentes facettes et qui a un ADN historique que tout le monde connaît. Quand on associe la carotte, naturellement, on l'associe au tabac. Donc c'est un marché que l'on connaît bien et qui est encore une grande part de notre chiffre d'affaires, mais qui est aujourd'hui menacé. Menacé par tout un tas d'éléments, autant internes qu'externes. Et on a vraiment la problématique du marché parallèle qui est un problème majeur pour notre profession. On le combat. On est en train de travailler notamment avec monsieur le préfet et toutes les forces de sécurité pour signer une convention ensemble pour se mobiliser sur ce sujet. Mais au-delà de ce marché du tabac, on se réinvente. Et on se réinvente tous les jours. On est préposé de l'État. Donc en tant que préposé de l'État, on est au service de l'État pour développer de nouveaux services. Et on développe notamment des nouveaux services de paiement de proximité, des services. Le réflexe de payer les amendes, c'est chez nous. Et vous l'avez depuis très longtemps, mais vous pouvez aussi payer toutes les taxes. Le foncier, par exemple, en ce moment, ça génère des flux considérables dans nos établissements, puisque depuis quelques temps, on peut payer ces taxes aussi chez nous. Mais vous avez aussi maintenant la possibilité d'acheter des billets de train chez nous. Vous avez maintenant la possibilité de récupérer de l'argent, puisqu'on a mis en place un laboratoire sur certains collègues des distributeurs automatiques de billets. Donc on a une diversification, je dirais, très forte, qui nous permet enfin, d'une certaine façon, de redonner des perspectives à une profession qui était plus que menacée il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a eu un grand moment de vérité, c'était le confinement. On a été parmi les commerces dits essentiels parce qu'on voit bien, et ce n'est pas pour se jeter des fleurs du tout, mais on voit bien la réalité des choses, c'est que les buralistes sont des commerçants d'utilité locale qui contribuent à la vie tout autant urbaine que dans la ruralité. Est-ce que vous pouvez développer cette idée cette notion de marché parallèle? Le marché parallèle aujourd'hui, c'est un marché qui génère toutes les ventes de tabac, tous les flux de tabac qui se font en dehors du réseau officiel des buralistes. Vous l'avez par rapport à la frontière italienne naturellement. Je comprends tout à fait qu'un paquet à 5 € de l'autre côté de la frontière suscite des envies. Mais il suscite des envies aux dépens du marché national. Mais vous avez aussi d'autres réseaux. Et le plus inquiétant aujourd'hui, c'est que nous découvrons une contrefaçon de plus en plus présente sur le territoire français. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a eu un démantèlement d'une usine de fabrication de cigarettes sur le territoire français. Ça n'existait pas avant. Ce qui veut dire que ce marché parallèle qui, à un moment donné, s'organisait petitement, s'organise de façon professionnelle. Je dirais pas mafieuse, mais professionnelle, parce qu'après, quid du devenir de tout cet argent qui circule, parce que ce sont je vous parlais de 3 milliards à 6 milliards de pertes fiscales, c'est des volumes considérables. Donc l'important aujourd'hui, c'est de se diversifier, c'est essentiel. Mais n'oublions pas aussi notre ADN, et on doit se mobiliser impérativement sur le combat face à ces marchés parallèles qui sont mortifères pour notre profession. Vous parlez du rôle à la fois en ville et dans les campagnes. Dans les campagnes, c'est bien souvent parfois le dernier commerce qui reste. C'est une réalité, triste réalité, parce qu'on a une ruralité qui est tellement belle, une ruralité d'ailleurs qui gagne en population depuis le confinement, depuis la triste période de la Covid. Et dans ces établissements-là, j'ai croisé beaucoup de maires depuis ce matin qui viennent me disant « bon, ben, on n'a plus de tabac » ou « on avait un buraliste, mais il a fermé ». Et moi, je leur disais, on doit faire un travail ensemble très fort de diagnostic des buralistes qui existaient dans certaines zones et qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui mériteraient d'exister sans menacer le maillage actuel de nos collègues buralistes. Mais on a parfois, je discutais avec un maire d'un petit village, une petite commune, qui disait le premier buraliste est à 19 km de chez nous. 19 km, on ne menace personne. En revanche, on menace l'énergie, la dynamique d'une commune en supprimant un commerçant qui aujourd'hui peut-être ne vendait que du tabac, ne le vend plus aujourd'hui puisqu'il n'existe plus, mais pourrait revenir en vendant du tabac, mais en vendant aussi des services financiers, en vendant tous les services qu'aujourd'hui un buraliste propose et qui vont bien au-delà de notre métier de vendeur de tabac. Et c'est pour ça que je suis de nature optimiste. Mais je suis de nature aussi combative, donc je ne lâcherai rien. Et je m'efforce, dans ma fonction, de donner des perspectives
à notre profession. Et on y arrivera grâce à Philippe Coy qui, là-haut, a une énergie débordante, très communicative, et on s'efforce dans chaque département de mettre en application cette diversification, ces combats contre les marchés parallèles, pour tout simplement donner de belles perspectives à notre profession. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Monsieur Romero. Merci beaucoup.